Le général de division Kadanga Abalo Félix, ancien chef d'état-major général des forces armées togolaises, FAT, est poursuivi entre autres pour complicité d'assassinat dans la mort du colonel Toussaint Bitala Madjilba, et complot contre la sécurité intérieure de l'État. L'audience privée dans ce procès inédit a démarré lundi 23 octobre 2023 à Lomé. Pourquoi un procès à huis clos pour le général Kadanga et acolytes? Cette réflexion sur le sujet de procès à huis clos du tribunal militaire est une analyse citoyenne informative et formative. Elle situe le citoyen dans les enjeux de l'écosystème de la gouvernance sociopolitique et de la gestion des forces armées et des forces de sécurité nationale. Il existe plusieurs raisons possibles à la décision du gouvernement togolais de tenir le procès de Kadanga et ses acolytes à huis clos. Pour protéger la sécurité des témoins et des participants, le procès pourrait impliquer des révélations sensibles sur les activités du gouvernement ou de l'armée. En le tenant à huis clos, le gouvernement espère protéger les témoins et les participants de représailles. Pour éviter les perturbations, le procès de Kadanga est un événement très sensible au Togo avec l'armée en toile de mire. En le tenant à huis clos, le gouvernement espère éviter les perturbations et les manifestations qui pourraient perturber le procès. Cela est bien possible aussi après le procès lorsque les verdicts sembleraient être manipulés de façon manifeste. Pour protéger la réputation du gouvernement, le gouvernement togolais serait accusé par les populations de corruption et de répression sur les jeunes des localités de Doufelgou et de Sioux. En tenant le procès à huis clos, le gouvernement espère éviter que des informations compromettantes ne soient rendues publiques. Pour quels intérêts et à qui cela profite? Le procès à huis clos profite principalement au gouvernement togolais. Il lui permet de protéger la sécurité des témoins et des participants, d'éviter les perturbations et de protéger sa réputation. Ce procès aura-t-il quels impacts positifs et négatifs? Le procès de Kadanga pourrait avoir des impacts positifs et négatifs. Impact positif. Il pourrait contribuer à la justice et à la transparence. Si le procès est équitable et impartial, il pourrait contribuer à la justice pour la famille du colonel Madjilba et à la transparence sur les activités du gouvernement et de l'armée. Il pourrait contribuer à la réconciliation nationale. Si le procès est mené de manière juste et équitable, il pourrait contribuer à la réconciliation nationale en montrant que le gouvernement et les premières autorités de l'État togolais sont prêts à tenir les responsables des institutions étatiques responsables de leurs actions et qu'ils doivent en rendre compte absolument. Impact négatif. Ce procès pourrait alimenter les tensions politiques. Si le procès est perçu comme injuste ou partial, il pourrait alimenter les tensions politiques et les protestations contre le gouvernement. Le procès à huis clos pourrait limiter la transparence. En tenant le procès à huis clos, le gouvernement limite la transparence sur les événements qui ont conduit à la mort du colonel Madjilba et à d'autres et sur les éléments compromettants qualifiés de complot contre la sûreté de l'État. Les risques potentiels liés à ce procès. Le procès de Kadanga comporte des risques potentiels évidents, notamment, le risque d'un verdict injuste. Le procès est tenu à huis clos, ce qui limite la possibilité pour le public de suivre le procès et de s'assurer que le verdict est juste. Le risque de représailles contre les témoins. Le procès pourrait impliquer des révélations sensibles sur les activités du gouvernement ou de l'armée. En tenant le procès à huis clos, le gouvernement pourrait limiter la protection des témoins contre les représailles. Le risque de perturbation. Le procès de Kadanga est un événement très sensible au Togo. En le tenant à huis clos, le gouvernement pourrait accroître le risque de perturbation et de manifestation. Pour éviter tout dérapage, il est important que le procès soit équitable et impartial. Le gouvernement doit garantir que les droits des accusés sont respectés et que le procès est mené de manière transparente. Le gouvernement doit également prendre des mesures pour protéger les témoins contre les représailles. La situation dans laquelle va se dérouler le procès de Kadanga est unique au Togo. Le procès est tenu à huis clos, ce qui limite la transparence et augmente les risques de dérapage. Il est important que le gouvernement prenne des mesures pour garantir que le procès soit équitable et impartial, et qu'il protège les témoins contre les représailles. La décision du gouvernement togolais de tenir le procès de Kadanga à huis clos est susceptible de susciter des critiques de la part des défenseurs des droits humains et de la société civile. Ces derniers pourraient affirmer que le huis clos est contraire au principe d'un procès équitable et transparent. Ils pourraient également craindre que le huis clos ne soit utilisé pour dissimuler des informations compromettantes sur le gouvernement ou sur l'armée. Le gouvernement togolais devra donc être attentif aux critiques qui sont formulées à l'encontre du huis clos. Il devra également prendre des mesures pour garantir que le procès soit équitable et transparent,
même s'il est tenu à huis clos. Ces mesures pourraient inclure la publication d'un compte-rendu détaillé du procès et la mise en place d'un mécanisme de surveillance indépendant. En outre, le gouvernement devra veiller à ce que les témoins soient protégés contre les représailles. Cela pourrait inclure la mise en place d'un programme de protection des témoins et la sensibilisation des forces de sécurité à l'importance de protéger les témoins. Enfin, le gouvernement devra être attentif aux risques de perturbation et de manifestation. Il devra prendre des mesures pour prévenir ces risques. Pour conclure, le procès de Kadanga reste un événement important et unique en son genre au Togo. Le gouvernement devra faire attention et prendre des mesures idoines pour garantir un procès équitable, transparent, qu'il ne dégénère pas en violence et qu'il ne soit pas source de crispation et de cristallisation des populations togolaises contre le pouvoir et l'armée. Le gouvernement doit nécessairement communiquer sur la question du procès de Katanga à l'endroit des citoyens togolais. Guillaume Collor, un citoyen togolais.